Alors ACFO, c'est une association dont le but est de diffuser de l'information sur la surdité, préférentiellement la surdité de l'enfant. Il y a une quinzaine d'années, l'ACFO avait fait appel à moi puisqu'on avait été dans une région précurseur du dépistage auditif en France. Et à partir de là, j'ai découvert l'ACFO. J'ai découvert des gens dans le domaine de la surdité qui s'occupaient de domaines de la surdité qui n'étaient pas le mien, parce que la surdité, c'est très très vague. Pour moi, la particularité d'ACFO, c'est de parler des surdités. Voilà. Un endroit où on parle et on se retrouve autour des surdités. Des gens d'horizons totalement différents. Il s'agit de professionnels comme des ORL, des orthophonistes, des audioprothésistes, des généticiens, avec aussi des personnes elles-mêmes qui sont nées sourdes et qui sont devenues adultes. C'est vraiment une association qui a cette originalité, c'est la transversalité. Le grand avantage d'ACFO, c'est justement d'arriver à grouper des gens d'horizons divers, à la fois professionnels et non professionnels, pour avoir un petit peu tout l'environnement de la surdité, pour essayer de mieux comprendre les besoins, les attentes et puis les grands questionnements autour de la surdité. C'est vrai que c'est extrêmement enrichissant sur le plan professionnel d'être confronté au point de vue d'autres médecins, d'autres orthophonistes, d'autres psychomotriciens, d'autres psychologues, voilà, d'autres audioprothésistes. Donc le fait de rencontrer d'autres professionnels, c'est extrêmement enrichissant. Le fait de pouvoir rencontrer aussi des patients sourds ou des parents de patients sourds, notamment dans l'accompagnement des familles, c'est extrêmement riche et oui, ça modifie, j'espère que ça modifie ma façon de pratiquer ma spécialité. Les actions sont principalement autour de la formation et de l'information sur le thème de l'accompagnement de l'enfant sourd et de son entourage. Et aussi un colloque scientifique sur un thème qui a lieu tous les ans et qui dure 2 jours. C'est ouvert à tout le monde, justement, et aussi aux familles, aux parents d'enfants sourds, aux enfants sourds quand ils sont devenus grands. Tout le monde, en fait, peut venir, et c'est ce qui rend les échanges toujours particulièrement intéressants. Je me suis dit que c'était vraiment l'association pour avoir connaissance de tout ce qui tourne autour de l'enfant sourd, du diagnostic jusqu'à l'âge adulte, l'éducation, le soutien, etc. C'était vraiment l'association idéale pour ça.